Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Et aujourd'hui, j'aurai à prêcher sur le sujet « Christ crucifié 2 fois ». Déjà, vous pouvez vous dire que c'est un titre assez spécial, puisque comment Christ peut être crucifié 2 fois? Comment Christ peut mourir 2 fois? Pourtant, vous allez voir au cours de ce moment d'étude, de prédication, que Christ va être crucifié une 2e fois, va devoir être crucifié une 2e fois. Et au cours de cette prédication, plus qu'on va avancer, plus que vous allez voir que Christ va être crucifié une 2e fois. Et avant d'entamer cette prédication, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Vous pouvez prendre la position adéquate pour la prière si vous êtes capable. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, au cours de cette semaine. Le sabbat arrive bientôt et ce séminaire, Seigneur, couvrira sur le thème du péché. Donc, permets-nous que nous puissions nous rendre compte, Seigneur, des péchés qui nous obsèdent, Seigneur, et qui peut-être, Seigneur, nous faisons sans nous en rendre compte, Seigneur. Permets-nous que maintenant, tu puisses pardonner nos péchés, Seigneur. Car oui, il y a un intercesseur auprès de nous, Seigneur, qui est ton Fils Jésus-Christ, et qui est le seul qui peut pardonner nos péchés, le seul qui peut nous permettre d'avoir le pardon de nos péchés, de nous sanctifier, Seigneur. Et c'est justement, j'aimerais que tu puisses permettre à chacun d'entre nous que nous puissions trouver la rédemption en ton Fils Jésus-Christ, que nous puissions demander pardon pour nos péchés, Seigneur. Et je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire la courte présentation, le court passage de Jésus-Christ à la page 619. Et on peut lire, comme vous voyez à l'écran, « Mais Israël, en tant que nation, avait répudié son Dieu. Les branches naturelles de l'olivier étaient retranchées. Jetant un dernier regard à l'intérieur du temple, Jésus prononça ces paroles pathétiques. « Voici votre maison vous sera laissée désertique. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jusqu'à ce moment-ci, il avait appelé le temple la maison de son Père, mais à partir du moment où le Fils de Dieu aurait franchi ses murailles, la présence de Dieu se retirerait pour toujours de ce temple bâti à sa gloire. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici, c'est que Dieu allait répudier Israël, ok? Et Dieu a fait ça, mais c'est pas parce qu'il le voulait, c'est parce qu'il le devait, ok? Parce que justement, Dieu avait annoncé des prophéties dans les écrits de l'Ancien Testament et par Jésus que justement, il y aura un moment où que Israël sera répudié. Et que s'ils n'écoutaient pas l'appel du Seigneur de retourner dans le bon chemin, le droit chemin, ben, Dieu serait obligé de les répudier. Et on sait que ce qui a été écrit a été accompli. Et justement, Israël, en crucifiant le Christ, perdit l'honneur d'être la nation choisie par Dieu pour amener la vérité sur terre. La présence de Dieu se retira de ce temple, de la renommée de son peuple, le temple étant la renommée du peuple d'Israël. Donc, il faudra voir pourquoi les Israélites ont répudié le Christ. Qu'est-ce qui a amené les Israélites à répudier Christ, mais aussi Dieu, parce qu'en répudiant le Christ, ils répudient Dieu. Il faudra lire dans Jésus-Christ à la page 20, de retour de Babylone, on voit une grande attention à l'instruction religieuse. Des synagogues furent construites dans toutes les parties de la contrée, en parlant de la Judée. La loi y était exposée par des prêtres et des scribes. Des écoles furent établies. Outre les arts et les sciences, on y enseignait les principes de la justice. Mais ces institutions se corrompirent. Pendant la captivité, bien des personnes avaient subi l'influence des idées et des coutumes païennes, et cela fut introduit dans le service religieux. On se conforma à bien des égards aux usages des idolâtres. Qu'est-ce qui est arrivé?
Quand le peuple d'Israël est sorti de Babylone, le peuple d'Israël s'est pas détaché de Babylone. OK? Oui, physiquement, mais spirituellement, il avait gardé ses coutumes, ses pratiques, ses méthodes, OK? Qui étaient païennes, qui étaient idolâtres. Donc, quand le peuple d'Israël corrompit leurs pratiques envers Dieu, se conformant aux usages des idolâtres, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a corrompu aussi le système qui était mis en place en Judée. OK? C'est pas seulement les personnes qui étaient corrompues, mais le système est devenu corrompu. Et cela arriva au point qu'ils ont mis en avant la tradition plutôt que l'amour de Dieu. Ils ont mis en avant leurs pratiques d'hommes plutôt que les pratiques que Dieu avait mis dans les lois de Lévitique et de Deutéronome et d'Exode aussi. Ils ont mis l'importance donc de la justification et de la sanctification, qui sont les deux sources de salut, oui, mais les deux sources qui permettent au peuple de pouvoir être sauvé. Et c'est la seule raison pourquoi ça a été fait, c'est à cause de l'idolâtrie, de l'idolâtrie du peuple juif. On pourrait lire encore une fois dans Jésus-Christ à la page 20, « En s'éloignant de Dieu, les Juifs perdirent complètement de vue l'enseignement que recelait le service rituel, service que le Christ lui-même avait institué. Dans toutes ces parties, ce service était un symbole se rapportant au Christ. À l'origine, il était, quoi? Plein de vitalité et de beauté spirituelle, tout en retenant leurs cérémonies comme des choses mortes. » OK? Donc, les Juifs, en s'éloignant de Dieu, en s'attachant à l'idolâtrie, ils ont perdu de vue l'enseignement, le vrai enseignement que contenait le sanctuaire. Puis le sanctuaire contenait quoi? La source du salut, la justification, la sanctification, la purification, etc. Donc, c'était quelque chose d'important, En se corrompant, ils ont corrompu le système, et en corrompant le système, ils ont perdu de vue ce que Dieu leur avait donné comme message, Et ça, c'est important à se rappeler, parce qu'on aura justement à faire un parallèle plus tard sur comment Christ sera crucifié une deuxième fois. Et pour compléter justement leur corruption, leur idolâtrie, ils se sont alliés avec Rome pour crucifier le Christ. Même si Ponce Pilate, on pourrait dire, a dit, moi, j'accepte votre choix, mais moi, je me retire de ça. Il a fait le choix d'avancer avec les Juifs, malgré tout. Il a laissé le pouvoir de Rome être en accord avec les Juifs, sans son consentement. Mais pourtant, les Romains, comme les Juifs, ont crucifié le Christ. Et le Christ, c'était celui qui était venu pour annoncer le message au peuple. C'était celui qui était venu justement faire un appel final pour son peuple avant que la fin de probation arrive en tant que nation. Puisque c'est écrit, on l'a lu tantôt dans Jésus-Christ, à la page 600 quelque chose, on voit que justement, Dieu a répudié Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait répudié Dieu en acceptant l'idolâtrie. Donc, Jésus venait montrer que la fin de probation arrivait, comme il était dit dans Daniel avec les 70 semaines. Et ça, c'est la raison pourquoi ils ont répudié le Christ. C'est à cause de leur coutume, à cause de leur tradition, à cause de l'attachement à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas seulement croire à un faux Dieu, croire à un autre Dieu, mais ça peut être une pratique mondaine, ça peut être une pratique qui vient justement détruire qu'est-ce que Dieu avait établi. Ici, on va plus loin. Dans 2 Jean 1, verset 9, il est dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non. Le Père et le Fils. Donc, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas Dieu. Et si tu as Christ, tu as Dieu, le Père. Donc, il faut savoir que en crucifiant le Christ, ils ont perdu de vue justement le vrai Dieu. Ils ont perdu de vue le Dieu pour accepter une idole, parce qu'il y avait une fausse conception de Dieu, parce qu'ils ont crucifié leur Fils. Donc, ils comprenaient pas vraiment qui était Dieu pour crucifier le Christ. Et il faut savoir que, justement, Sir White établit des parallèles pour nous montrer que
ces histoires vont se répéter. OK? Et justement, je vous invite à dénoncer le péché, à non seulement prendre compte que vous êtes en tort, mais il faut voir aussi que Dieu appelle chaque personne à regarder son cas, à regarder, voir, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la voie qui mène à la vie éternelle? Est-ce que je base mes doctrines, est-ce que je base mes principes sur la Bible et seulement sur la Bible? Parce que si on a des principes qui sont pas basés sur la Bible, on va finir comme le peuple juif. Et je crois pas qu'une personne aimerait finir comme le peuple juif, à être répudié de Dieu en tant que nation. OK? Et ça, c'est un appel plus centré sur les adventistes, mais en général, toute personne aimerait avoir la vie éternelle. OK? Mais pour avoir la vie éternelle, il faut accepter Christ, il faut accepter Dieu aussi dans notre vie. Et c'est la seule façon que son esprit peut nous toucher, peut nous atteindre et peut nous transformer pour arriver à l'image de Jésus-Christ. Donc, si on continue dans Jésus-Christ à la page 806, il est dit « Il faut s'occuper avec soin de ceux qui se conduisent mal. Avertir toute âme qui se trouve en danger. Ne permettre à personne de s'abuser soi-même. Appeler chaque péché par son nom. Répéter ce que Dieu a dit concernant le mensonge. C'est pas fini. La violation du sabbat. Le vol. L'idolâtrie et tout autre mal. Ceux qui commettent de telles fautes n'hériteront pas du royaume de Dieu. S'ils persistent dans leurs péchés, ça continue, ça dit quoi? Le jugement que vous aurez prononcé conformément à la parole de Dieu sera ratifié dans le ciel. Donc ici, j'ai mis vraiment idolâtrie en gras puisque c'est qu'est-ce qu'on a vu que le peuple juif avait commis, l'idolâtrie. En amenant l'idolâtrie non seulement dans leur vie, mais dans le système que Dieu avait établi, OK? Ils ont corrompu le système. Pourtant, là, vous allez me dire, oui, OK, mais le peuple juif est resté le peuple de Dieu. Oui, il est resté le peuple de Dieu, mais pendant un certain temps. Faut pas oublier. OK? Puis pas parce que le peuple juif devient apostasié, il tombe dans Babylone, ça veut pas dire qu'il faut rester dedans. OK? On voit les disciples se sont séparés des Juifs, se sont séparés. Okay? Pourtant, ils allaient vers eux pour leur montrer la voie qui mène au salut. Mais jamais ils se sont alliés avec eux, jamais ils se sont rattachés avec eux, puisque c'était impossible. Il y avait des points doctrinaux qui ne permettaient pas de s'unir ensemble. Donc, il faut voir que le peuple d'Israël a tombé et est devenu une fille de Babylone. À savoir la Rome païenne. La Rome païenne étant la Babylone, Israël étant la personne qui s'est rattachée à ce pouvoir-là pour crucifier Christ, donc est devenue une fille de Babylone. Et il faut voir justement le parallèle entre ces deux choses-là. Et pour établir ce parallèle-là, 1 Corinthiens répond à la question. 1 Corinthiens 10, verset 11, nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. » OK? C'est un exemple. OK? Si c'est un bon exemple, il faut le suivre. Si c'est un mauvais exemple, il faut pas le suivre. OK? Parce que justement, si c'est un mauvais exemple, il faut voir pourquoi ça a été un mauvais exemple. Voici notre instruction. Et ça continue en disant « À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Est-ce que présentement nous sommes à la fin des siècles? Est-ce qu'on est à la fin des temps? À la fin des siècles, c'est à la fin des temps. Donc, si on est à la fin des siècles, on est à la fin, dans le fond, à la dernière phase de Christ aussi, si on suit la logique des choses. OK? Christ, en ce moment, est au ciel, dans sa dernière phase. OK? Donc, Christ, oui, est notre avocat, mais c'est pas lui qui prendra les décisions pour nous. OK? C'est à nous de prendre nos décisions, de suivre Christ ou de ne pas suivre Christ. De nous attacher au monde ou de nous attacher aux sept, OK? Aux compagnons de service, selon Apocalypse, à Jésus-Christ. On pourrait continuer. Donc, il faut faire un choix aussi. Est-ce qu'on veut crucifier Christ une deuxième fois? Ou est-ce qu'on va être parmi ses disciples qui étaient en avant de la croix, OK? Et qui priaient pour lui, qui étaient là, en larmes devant lui?
faire partie de ceux qui ont été dans la chambre haute et qui ont pu recevoir l'Esprit? Est-ce que nous sommes parmi eux ou nous sommes parmi ceux qui seront parmi le peuple juif pour crucifier le Christ, cracher dessus? Donc, on arrive à la question du jour, OK? On pourrait dire, l'Israël moderne, est-ce qu'elle va commettre la même erreur que l'ancien Israël? Et c'est là la question. La corruption d'Église, OK, ce fut quelque chose d'historique. On ne peut pas réfuter que l'Église s'est corrompue. Ou même si vous dites que c'est pas corrompu, l'Église a changé. Donc, si elle a changé, c'est qu'il y en a une qui était bonne, une qui était mauvaise, logiquement. OK? On peut faire le parallèle avec l'Israël ancien. Avant Babylone et après Babylone, ce n'est pas la même Église. C'est pas le même peuple, désolé. OK? Et ici, on aura à faire le même parallèle. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui est la même qu'avant? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui est la bonne ou l'Église des pionniers était la bonne? Quand l'Église adventiste au temps de Sir White avait les croyances de 1889, plusieurs pasteurs et dirigeants n'avaient pas pleinement accepté ces principes érigés par l'Église, à savoir ceux de 1889. Tout comme les Juifs professaient croire en Dieu, mais pratiquaient l'idolâtrie dans leurs écoles, certains adventistes ont fait la même chose. OK? Et on va voir un exemple ici. Si, justement, je vais vous parler un peu d'historique un peu. En fait, tout le reste du sermon sera un peu plus historique. Vous avez sûrement déjà entendu de Kellogg's. On en a parlé très souvent. C'est quelqu'un, en fait, qu'on parle souvent comme quoi qui a été un apostate, OK, de l'Église adventiste. Malgré qu'au début de son ministère au sein de l'Église, qui était très, très bon pour l'Église, il s'est apostasié. Et son apostasie, ça fut pour lui, premièrement, mais par la suite, il a divulgué son apostasie. Il a divulgué son idolâtrie. Et ça a été l'un des premiers, on pourrait dire, et fort travaillant pour détruire les principes fondamentaux et amener l'idolâtrie au sein de l'Église adventiste. Et on parle à cette époque-là de 1900, à peu près 1905. Et par la suite, parce que Kellogg's, on pourrait dire, il a été le précurseur, le premier. Il y a eu d'autres personnes. Il y a eu le A.G. Daniels, okay, qui était le président de la conférence générale de 1901 à 1920. Il y a eu W.W. Prescott, que vous connaissez aussi certainement. Il y a eu Wilcox aussi, F.M. Wilcox, qui a en fait écrit la majorité des nouveaux écrits pour amener la corruption dans l'Église. Il y a eu aussi Lacey, peut-être que vous connaissez moins, mais c'était le demi-frère du fils à Ellen White. Okay? Donc, il était très proche d'Ellen White, il était très proche de ses enfants. Donc, il connaissait très bien les principes de l'Église adventiste. Il connaissait très bien qu'Ellen White avait un don de prophétie. Pourtant, ça a été un des précurseurs de l'apostasie dans l'Église. Okay? Cette idolâtrie, se fit par le biais d'alliances illicites avec le monde. Tout comme les Juifs se sont alliés avec Rome. Aujourd'hui, nous, on va s'allier avec les églises déchues. Okay? Mais les églises déchues seront alliées avec Rome. Et ça, on aura à y revenir vers la fin. Mais avant tout, j'aimerais voir ce que Sir White a à dire à ce propos. Parce que ça peut être quelque chose que moi, je peux avoir dit sans que je dis que ça soit biblique, que ça soit quelque chose de fondamental. Mais il faut voir que si Sir White en parle, si la Bible en parle, c'est parce que c'est véridique, OK? C'est pas parce que c'est moi qui le dis, OK? Moi, je suis seulement un messager qui transfère ce que la Bible dit pour l'amener devant vous. Et Sir White en parle ici dans Testimonies for the Church, volume 13 à la page 54. Vous avez peut-être vu à l'écran déjà auparavant, puisque je l'ai affiché sans faire exprès, où il est dit « L'Israël moderne court un plus grand danger d'oublier Dieu et d'être... » Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? D'être conduit à l'idolâtrie que l'ancien peuple de Dieu. Il existe de nombreuses idoles qui sont adorées même par les gardiens du sabbat. Dieu a spécialement chargé son ancien peuple de se garder de l'idolâtrie. Car s'il devait, là il y a un avertissement, car s'il devait être amené à ne pas servir le Dieu vivant, sa malédiction reposerait sur eux.
S'ils l'aimaient de tout cœur, de toute leur âme et de toute leur force, ils les béniraient abondamment dans le grenier et dans le coffre, et éloigneraient la maladie du milieu d'eux. Donc, il y a un point intéressant ici, c'est que si l'Israël ancien est tombé, nous, on a encore plus de chances de tomber. OK? Et c'est quelque chose de logique. À l'époque, il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui, déjà. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins on pourrait dire, de divergence qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'adventiste, même en tant que chrétien, on se doit de se conformer à la parole de Dieu, à la vérité. On se doit de se conformer aux véritables juifs. OK? Les apôtres étaient les véritables juifs. Ils sont conformés à l'Ancien Testament. Nous, on doit se conformer à ce que la Bible dit. C'est quelque chose qui se répète. Et vous savez que Ellen White a beaucoup comparé l'Israël ancien avec l'Israël moderne. L'Israël moderne étant l'Église adventiste. Donc, il faut vraiment vérifier, si vous vous fiez à 1 Corinthiens, ce que l'ancien Israël a vécu. Pour que nous aussi, nous puissions pas vivre justement ce que l'ancien Israël a vécu. À être répudié par Dieu. Et ça dit de plus, même ceux qui gardent le sabbat. Donc, l'idolâtrie, quelqu'un qui garde le sabbat peut être idolâtre. OK? Et Dieu nous appelle à quitter l'idolâtrie. On a vu plus haut, l'idolâtrie est quoi? Un péché. Il nous appelle à quitter Babylone. Sinon, la sentence sera la même que l'organisation juive. Toute alliance avec Babylone amène à la destruction de la vérité. Donc, c'est ça qu'on verra aujourd'hui. Comment les adventistes ont été amenés à détruire la vérité. En fait, on pourrait dire comment l'Église adventiste a été obligée de détruire la vérité. Ils ne pouvaient pas se conformer au monde puis garder la vérité. C'est impossible. Je connais personne qui garde la vérité et qui se conforme au monde. OK? C'est soit qu'on se conforme au monde, soit qu'on garde la vérité. C'est un choix. On doit détruire un ou l'autre. OK? Et oui, je sais, le monde est plus beau, est plus merveilleux, est plus fantastique, mais il est plus fantastique sur Terre. Au ciel, il n'est pas fantastique. Donc, au ciel, il sera détruit à tout jamais. Donc, c'est un choix. Vous voulez vivre votre vie terrestre seulement ou vous voulez vivre votre vie terrestre et céleste? C'est un choix important. C'est un choix de vie ou de mort. Et justement, en adoptant l'idolâtrie au sein de l'Église, l'Adventiste tomba dans le piège de Satan pour devenir Babylone. OK? Une fille de Babylone. En devenant Babylone, elle se joint du côté de Satan pour détruire le reste du peuple d'Israël. Et on aura à voir justement maintenant, tout de suite, le processus, OK, de la destruction de la vérité et ce qui va amener l'Église adventiste à crucifier le Christ une deuxième fois. Il faut voir que c'est graduel, c'est quelque chose de graduel. OK? L'Église doit détruire les vérités pour, après ça, par la suite, que le peuple accepte ce mensonge, pour après ça, détruire ceux qui n'acceptent pas le mensonge. OK? Et en détruisant ça, ils détruisent le Christ. Et il faut en ressortir le fait que l'Église néglige le travail de Christ au ciel. OK? Est-ce que si vous allez dans l'Église adventiste actuelle, vous prenez, on va faire ici une statistique, vous prenez toute l'Église, OK? Vous rentrez dans une Église, vous prenez toute l'Église les membres de l'Église. Vous leur dites, expliquez-moi le sanctuaire, OK? Expliquez-moi le travail de Christ au ciel, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, faites-moi des parallèles avec la Bible, des versets, des appuis. Amenez vraiment un parallèle. Et je suis sûr, OK? J'ai pas fait le test. Si vous avez fait le test, j'aimerais ça entendre vos expériences. Mais je suis sûr que la majorité ne seront même pas capables de savoir qu'est-ce que Christ fait au ciel. Pourquoi? Parce que l'Église néglige ce travail-là. L'Église fait pas de prédication à ce sujet. L'Église fait rien pour amener le peuple à comprendre l'importance, OK, du salut, l'importance d'avoir le sceau de Dieu. Et Ellen White le dit même qu'il y a une importance. Elle dit dans la tragédie des siècles, le peuple de Dieu devrait comprendre à moitié, jamais, never, non, parfaitement, OK? Et quelque chose de parfaitement,
OK? C'est quelque chose de parfait. Il n'y a aucun défaut, il n'y a rien. Le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi, la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Donc, ça veut dire qu'un dirigeant d'église qui ne connaît pas le sanctuaire parfaitement n'est même pas digne d'avoir ce poste-là. OK? C'est pas moi qui le dis, c'est la servante du Seigneur. Et la Bible aussi montre qu'il y a une importance. OK? Ceux qui négligeaient les fêtes dans l'ancien Israël, ceux qui négligeaient d'aller apporter leur agneau pour les péchés, OK? Certains étaient bannis de mort. OK? Certains étaient exécutés. Donc, Dieu prend pas ça à la légère. Dieu prend ça très au sérieux. Et on devrait prendre ça très au sérieux. C'est pour ça que vous et moi, on devrait demander à Dieu, maintenant, pardonne mes péchés. Maintenant, il faut aller vers la sanctification. Et c'est quelque chose d'important. OK? Le sanctuaire céleste. Mais aussi, pour comprendre le sanctuaire céleste, il faut avoir déjà une base du sanctuaire terrestre pour amener à la compréhension du sanctuaire céleste. Et c'est pas pour rien aujourd'hui que c'est une doctrine, mais c'est une doctrine qui est mal comprise au sein de l'Église. OK? Parce que la doctrine est mal expliquée, mal exprimée aujourd'hui dans l'Église. Et déjà, on va en prendre un exemple dans Question of Doctrine, parce que c'est le livre par excellence qui a amené justement le point fondamental 24 de l'Église actuelle, qui dit « Ce sacrifice a été tout à fait efficace. Il a permis l'expiation complète de toute l'humanité et ne sera jamais répété, car il était suffisant et couvrait les besoins de chaque âme. » Le texte paraît bien, OK? Mais on va voir qu'il y a des choses qui se cachent, OK? Et je vais en prendre un autre exemple, un autre texte d'exemple, à la page 369 du même livre, où il est dit « La mort expiatoire du Christ et son sacrifice tout à fait suffisant pour la rédemption de l'homme est pour nous, comme pour tous les chrétiens évangéliques, la vérité centrale du christianisme. » Oui, la mort expiatoire de Christ était, on pourrait dire, suffisante, comme il est dit, mais elle n'était pas complète. Pourquoi? Parce que l'expiation est en deux phases. Il y a une phase terrestre, une phase céleste. OK? Sans la phase céleste, il n'y a pas de purification. Et sans purification, on ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. On ne peut pas aller où ce que Christ est. Donc, ça détruit non seulement le travail de Christ, mais ça détruit aussi l'Apocalypse qui dit que vous serez comme moi. Quand Christ dit vous serez comme moi, on ne peut pas être comme lui puisqu'il n'y a pas de purification. Donc, c'est un point très important. Et j'aimerais de plus revenir sur un point discuté dans ce livre, à savoir l'esprit de prophétie. OK? Question on Doctrine ne touche pas seulement le sanctuaire, il touche en fait toutes les questions que les protestants se posaient, OK, par rapport aux doctrines adventistes. Et il y a une question aussi qui a été posée que je trouve intéressante, ou qui est dit, les adventistes du 7e jour considèrent-ils les écrits d'Ellen White comme étant sur un pied d'égalité avec les écrits de la Bible? Je ne vais pas vous montrer la réponse puisqu'elle était de plusieurs pages, donc je vous ai fait un résumé de ce qu'ils ont pu répondre à ce sujet. Ils ont répondu « Nous ne considérons pas les écrits de Sir White comme un ajout à la parole de Dieu. » Ça ne répond pas du tout à la question. Eux, ils voulaient savoir, est-ce que les écrits de Sir White sont sur un pied d'égalité avec la Bible? Eux, ils ont répondu, oh non, on n'ajoute pas l'esprit de prophétie à la Bible. Mais c'est pas ça leur question. C'est à savoir, est-ce que vous, si quelqu'un prend l'écrit de Sir White, vous allez dire, non, on prend la Bible. OK? On prend pas les écrits de Sir White, on prend la Bible. Après, on verra, elle, si ça passe ou ça casse. C'est comme ça un peu que les protestants voulaient savoir si les adventistes pensaient comme ça. Mais il faut savoir que les adventistes, déjà, pensent la même chose aujourd'hui qui a été écrit dans ce livre. Mais il faut savoir que si on ne considère pas les écrits de Sir White sur le même pied d'égalité que la Bible, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le même esprit. Parce que l'Esprit de Dieu donne à tout le monde la même chose. Quand on est inspiré de Dieu, on est inspiré par la même personne. OK? Donc, il y a une question, c'est assez spécial. Il faut savoir que oui, il faut prendre la parole de Dieu en premier lieu pour
amener quelqu'un à Dieu, pour amener un débat, ok? Ou amener quelqu'un face à face pour discuter sur la Bible. Oui, il faut amener la parole de Dieu, mais il faut savoir que le niveau d'inspiration est le même pour Sir White et pour la Bible, parce que c'est le même esprit qui a dirigé ces deux choses-là. Et Sir White même nous dit qu'il faut utiliser la Bible avant d'utiliser ses écrits. Elle dit, « Chers lecteurs, je vous recommande la parole de Dieu, qu'elle soit la règle de votre foi et de votre vie. » Mais pourtant, ça ne vient pas rabaisser ses écrits. Elle vient juste dire que ses écrits viennent de la Bible. Il ne faut pas oublier que tout ce que Sir White dit, c'est un éclaircissement de ce que la Bible veut nous dire. C'est une meilleure compréhension de ce que la Bible veut dire. Dans le genre, c'est pas un ajout. C'est ce qui vient compléter, en fait, ce que la Bible veut nous révéler. En fait, Sir White venait justement nous amener une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Elle dit de plus dans la Tragédie des siècles, à la page numéro 11, « Mais l'Esprit, là, écoutez très bien, mais l'Esprit n'est pas donné, et il ne le sera jamais pour remplacer les Écritures. » OK? L'Esprit, on parle ici de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de prophétie, c'est la même chose. C'est pas venu ici pour remplacer les Écritures. Celle-ci déclare positivement que la parole est la pierre de touche de tout enseignement et de toute vie morale. Donc, il faut comprendre que, déjà, on avait parlé dans le jeûne d'avril des faux prophètes. Si un faux prophète vient détruire, un enseignement biblique, si un prophète vient détruire un enseignement biblique, c'est un faux prophète. Parce qu'un esprit viendra pas faire une révolution sur la parole de Dieu. Il viendra pas amener une modification à la parole de Dieu. Mais il viendra nous éclairer sur la parole de Dieu. Il viendra amener une meilleure compréhension de la parole de Dieu. C'est pas seulement un côté prophétique, hein. Faut comprendre, l'Esprit de Dieu, c'est pas seulement un côté prophétique qu'il va amener. C'est un côté d'enseignement, une meilleure compréhension, une meilleure ouverture. C'est très large ce que l'Esprit de Dieu peut faire sur une personne. Si on continue, on peut voir un autre point important. Et ça, ici, on va en parler plus longtemps parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la lecture. Et ici, on parle beaucoup des livres. OK? Comment les adventistes actuels ont été amenés à détruire certains livres. Et ces livres-là ont été détruits, non, on pourrait dire, parce que, non parce que, on pourrait dire non parce que genre, on veut détruire ce livre-là, on va détruire. Non, en fait, ils étaient obligés de détruire ce livre-là. C'est par obligation qu'ils ont détruit ces livres-là. Parce que s'ils détruisaient pas ces livres-là, la vérité aurait perduré. Donc, il fallait détruire toute vérité dans le système, le système adventiste. Et si vous vous rappelez, les Juifs ont fait à peu près la même chose, puisque l'idolâtrie est rentrée dans les écoles, dans les synagogues, est rentrée dans les maisons, est rentrée dans tous les lieux où la vérité pouvait aller. Pourquoi? Parce que si la vérité rentrait dans une école, les personnes qui seraient allées dans cette école-là auraient reçu la vérité. Mais il fallait pas qu'ils aient la vérité. Parce que les Juifs voulaient justement un contrôle de ces établissements-là. Amener l'idolâtrie dans toute sa grandeur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de deux livres qui ont été retouchés, on va dire fortement, à savoir Bible Reading for the Home Circle. Bible Reading for the Home Circle, c'est ça. De la version 1949, puisque c'est dans cette année-là qui a été retouché. Et Daniel and Revelation, de 1944, que vous connaissez très bien. Et il faut voir, que ces livres-là, c'était des livres d'enseignement. C'était pas des livres, un roman policier, là. C'était un livre d'enseignement, Les adventistes, prenaient Bible Reading for the Home Circle, pour la maison, justement, ça dit pour le cercle de la maison. Ils prenaient ce livre-là en famille pour étudier et comprendre ce que la parole veut révéler. Ils prenaient Daniel et l'Apocalypse pour comprendre l'Apocalypse et Daniel et pouvoir justement bien accepter les vérités qui sont révélées. Donc, en détruisant ces livres-là, ils amènent une autre compréhension de la parole. Et
j'aimerais lire dans Fondement de notre foi, à la page 28, le changement qui eut lieu justement dans Bible Reading for the Home Circle, qui voici. Je vais vous afficher maintenant 2 paragraphes. Le premier étant la version de 1915 et la deuxième de la version 1949. On peut y lire, dans la version 1915, l'idée d'après laquelle Christ est né d'une mère immaculée ou sans péché et n'a donc hérité d'aucune propension au péché, raison pour laquelle il n'a pas de péché, le retire du royaume d'un monde déchu et de l'endroit même où nous avons besoin d'aide, de son côté humain. Christ hérita exactement de ce que chaque enfant d'Adam hérite, à savoir une nature de péché. Du côté divin, il fut engendré et né de l'Esprit. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que Marie n'était pas parfaite, ok? C'est pas une Marie qui a vécu parfaite toute sa vie, puis c'est pour ça que Jésus était parfait. Parce que ça détruit 2 choses. Déjà, ça montre que Marie aurait été parfaite toute sa vie, ok? Sans le savoir presque, parce que elle a vécu sa vie sans savoir qu'elle était parfaite, puis d'un coup, elle a reçu Jésus, puis là, elle a vu qu'elle était parfaite parce que Jésus était parfait. Donc, c'est une malcompréhension un peu de justement ce que la Bible dit. Et deuxièmement, la rédemption est inutile parce que Jésus est venu sur terre en tant que divin, avec sa nature divine. Donc, c'est un peu néfaste de croire en ces choses-là. En fait, ça détruit justement le but de la rédemption, le but du salut. Et si on continue, vous allez voir la version 1949, elle est très spéciale, ok? On peut y lire « Jésus-Christ est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. En tant que membre de la famille humaine, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Ça, c'est bien. Dieu a voulu qu'il vienne ici-bas dans une chair semblable à celle du péché. Mais quand, à la question de savoir jusqu'où va cette similitude, ça commence à chavirer, il s'agit d'un mystère inaccessible au commun des mortels. Oh, ok. La Bible affirme que Christ fut tenté comme les autres hommes en tout d'une manière semblable. Mais c'était le but, en fait, de Christ de venir sur terre, ok? C'est de vivre comme un homme vit, mais qui doit rester parfait, justement. Parce que c'est ça le but aussi du sanctuaire. L'agneau était parfait, il mourait parfait. Christ devait mourir parfait pour que la rédemption fût acceptée par Dieu. Si on continue, avec, sans nul doute, la possibilité de pécher. Là, on arrive au point intéressant. Cependant, aucun passage de la Bible ne nous permet de supposer que grâce à une immaculée conception, la mère du Christ aurait été miraculeusement purifiée des torts inhérentes à la race humaine, de telle sorte que son fils fut rendu totalement incapable de pécher. Oh! Là, ils sont pas capables de construire une position sur quelque chose qui est faux. OK? Donc, l'Église adventiste d'aujourd'hui décide de ne pas prendre position sur la question de l'Immaculée Conception. OK? C'est un peu comme si je prendrais les baptêmes des bébés ou des enfants très, très, très jeunes, on pourrait dire, qui sont pas en état de pouvoir faire un choix, et que je dirais, la Bible démontre pas que c'est mauvais, mais on sait pas si c'est bon. L'Église va décider de faire quoi? Les gens de l'Église vont décider de faire quoi? Ils vont pouvoir prendre position ou pas prendre position. Parce que justement, l'Église prend pas de position. Les points doctrinaux sur ce point-là, il n'y a rien qui est écrit. Comme quoi que c'est faux, comme quoi que c'est vrai, par des appuis bibliques. Donc ici, ça vient laisser place au dogme catholique de l'Immaculée Conception. Okay? Les membres peuvent prendre position pour ça. L'Église pourrait rien dire puisque l'Église n'a pas pris de position sur ce sujet. Pour ou contre. Et c'est ça vraiment c'est très, très, très grave parce que si déjà l'Immaculée Conception sont pas capables de prendre position sur ça, prendre un choix, d'amener des choses bibliques comme appui sur ça, ça veut dire qu'il y a d'autres questions qui sont pas capables de répondre. Okay? Il y a d'autres questions qui sont laissées en suspens ou que le peuple pourra décider par lui-même de prendre position ou non. Donc, c'est quelque chose de très grave, ok? De pas prendre position sur ce genre de choses-là. Parce qu'ici, c'est pas une théorie. C'est un dogme catholique. Ok? Faut comprendre. C'est un dogme catholique. C'est une croyance catholique.
Et les catholiques, si vous ne croyez pas à ça, vous brûlez en enfer toute votre vie. Ok, c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, quand on arrive à Daniel and Revelation, après une recherche personnelle, ok, puisque c'est un livre en ce moment que Ling Soning traduit, donc j'ai pu faire des recherches pour comparer les deux livres, la version de 1944 et la version de 1904. Et j'ai remarqué, ok, écoutez bien, j'ai remarqué plus d'une centaine de paragraphes qui étaient importants pour la connaissance et intéressants, qui apportaient peut-être des théories, mais c'était intéressant de pouvoir voir, ok, à la compréhension de ce livre prophétique. Dans le fond, il y avait une centaine de paragraphes, ok, qui étaient supprimés, ok, plus d'une centaine de paragraphes de ce livre supprimés. Ils ont décidé de supprimer ces paragraphes-là. Pourquoi? Et c'est là que il faut voir, il faudrait que je pousse mes recherches pour voir pourquoi ils ont décidé de supprimer ces paragraphes-là. Mais c'est sûrement un but pour que les gens comprennent parfaitement ces livres-là. Okay? Parce que si ces gens comprennent parfaitement ces livres-là, ils vont voir que la Trinité est fausse. Okay? Parce que ces livres-là ne montrent aucune Trinité. Et Uriah Smith était très clair sur ce sujet-là. C'est pour ça justement que ce livre-là a été modifié. Et, ces personnes-là disent édité, mais c'est plus une édition parce qu'ils ont enlevé plus d'une dizaine de 10 000 mots, okay, d'un livre. Donc, c'est plus une édition, c'est une modification du livre. Donc, c'est rendu très grave. Et ce qui est encore plus fort, c'est que c'est pas un homme qui a décidé de changer ce livre-là. C'est la conférence générale qui a décidé de modifier, d'éditer, de transformer, de supprimer des passages pour revendre ce livre-là. Et justement, pourtant, okay, en faisant cela, ils ont détruit le but du livre, qui était d'amener à la vérité. Ils ont détruit le sens de la Bible, parce qu'il amène une autre compréhension. Troisièmement, ils ont détruit les vérités révélées dans ce livre. Donc, c'est un livre qui est plus écrit par Uriah Smith. Vous pouvez faire vos recherches aussi pour voir les modifications apportées, mais vous verrez que c'est plus Uriah Smith qui a écrit ce livre-là. Okay? C'est la conférence générale qui a écrit ce livre-là. Parce que déjà, Uriah Smith, s'il serait vivant, il n'approuverait pas déjà cette version éditée, comme il l'appelle. Parce que Uriah Smith, n'oubliez pas, il était mort déjà depuis, on pourrait dire, depuis 40 ans à peu près. Donc, il pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait avec le livre. OK? Mais j'aimerais faire un bref historique de ce livre-là. Okay? J'aimerais savoir jusqu'à quand ils ont décidé de distribuer ce livre-là, de vendre ce livre-là. Et il faut voir, OK, que la dernière version que Uriah Smith a pu éditer, c'est la version de 1904. Malgré qu'il soit mort en 1903, il a pu compléter la majorité du livre écrit en 1904. Et Sir White exprime ceci. Il faut voir que Sir White aussi a appuyé ce livre-là. Il faut voir qu'est-ce que Sir White a écrit. Des instructions m'ont été données d'après laquelle les livres importants contenant la lumière de révélation divine au sujet de l'apostasie de Satan dans le ciel devraient être répandus avec abondance maintenant. En effet, par leurs moyens, la vérité éclairera bien des esprits. Écoutez les livres Patriarches et prophètes, Daniel and the Revelation et la tragédie des siècles sont nécessaires aujourd'hui comme jamais auparavant. Elle continue en disant « Il est capital que leur diffusion soit largement assurée parce que les révélations qu'ils contiennent ouvriront bien des entendements. Bien des nôtres ont été aveuglés quant à l'importance des livres même les plus nécessaires. Si ceux-ci avaient été répandus avec intelligence et savoir-faire, le mouvement en faveur des lois du dimanche n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. » Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que Sir White appuyait la version d'Uriah Smith de 1904. Et là, aujourd'hui, oui, plusieurs personnes, les dirigeants vont dire, ils vont prendre ces écrits-là pour dire, voyez, Ellen White appuie ce livre-là, donc achetez ce livre-là. Mais la version de 1944 n'est pas une édition, c'est une transformation du livre. Donc, Ellen White n'appuie pas ce livre-là, ok? Puisque le livre, sur quoi
la vérité était basée n'est plus existante dans ce livre-là. Je parle bien de la version de 1944. Faut pas oublier. Donc, il faut comprendre que nous devons voir jusqu'à quand l'Église adventiste, on pourrait dire, a écouté Sir White. OK? Bon. Quand je dis écouter, c'est que jusqu'à quand l'Église adventiste a distribué la version de 1904. Et ici, un écrivain nous dit, sous la direction de S. Miyake, A.N. Anderson et R.G. Kraft, des colporteurs ont été formés et la distribution de la littérature a été encouragée. Quelle littérature? Les patriarches et les prophètes, Daniel and the Revelation, la tragédie des siècles et d'autres livres traduits en langue japonaise furent largement diffusés. Mais écoutez bien, en quelle année qui a été distribué jusqu'à quelle année? 1944. OK? Donc, la version de 1904 a été distribuée jusqu'en 1944. Pourquoi ils l'ont pas distribué plus tard que 1944? OK? Parce que justement, c'est en 1944 qu'ils ont introduit la nouvelle version. Donc, ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus distribuer la version de Daniel and Revelation, puisqu'ils devaient ils devaient distribuer la nouvelle version qui était corrompue. Et j'ai une photo aussi du comité qui a participé justement à cette propagation, en fait, à cette distribution de cet écrit qui était malveillant. Et regardez le nom en jaune, OK? C'est qui fut qui pour engager justement ce mouvement-là? C'est M. Froome, encore une fois, OK? Je veux pas dire qu'il était à la tête, OK, de ce changement-là, mais il fut partie de ce changement-là. Et il l'a écrit dans son livre, OK? Et justement, c'est ce que je vais vous montrer ici. Qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre, OK, qui a montré qu'il participait à ce changement-là? Dans Movement of Destiny, il a dit « La suppression du dernier vestige permanent de l'arianisme dans notre littérature standard a été accomplie par les suppressions du Daniel and Revelation classique en 1944. » Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Je pense pas. C'est M. Froome qui a participé à cette réunion-là, a écrit ça clairement, que le dernier vestige de la littérature, OK? La littérature standard française de l'arianisme a été détruite. Donc, ça veut dire qu'en 1941, Froome a brûlé les hymnes et louanges, OK? Les hymnes et louanges des pionniers pour amener le Church Hymnal. C'est-à-dire qu'il y a dans les musiques du sabbat, de la semaine, c'est toutes des musiques trinitaires. En 1944, le groupe de la conférence générale a détruit le dernier vestige de la vérité. Donc, il n'y a plus de littérature vendue qui annonce la vérité. Là, vous me dites, OK, ben, il reste qui, là? Il reste quoi d'autre? La seule façon d'amener la vérité à cette époque-là, c'était par des gens. OK? C'était la dernière façon. OK? Et on va voir que ces dernières personnes-là ont été supprimées aussi. Donc, il y a eu un moment de corruption totale dans l'Église. Et c'est ça qu'on aura à voir. Suite à cette modification, il y a eu plusieurs personnes qui s'opposaient, OK, à cette modification, à cette publication de ce mauvais livre, OK, mais aussi au nouveau Émile Louange adventiste, etc. Il y aurait plusieurs au sermon des nouveaux pasteurs qui prônaient la Trinité, qui prônaient la nouvelle conception du sanctuaire, etc. Il y a eu Judson Washburn, OK, que vous connaissez peut-être sous J.S. Washburn, OK, qui s'est attaqué, on pourrait dire publiquement, à W. Prescott, comme quoi qu'il détruisait les vérités. Il y a eu Charles S. Longgate, OK, qui a écrit le livre The Deity of Christ, OK, la déité de Christ, OK, et que justement, qui a écrit ça dans le journal de la Review and Herald en 1944. Et le dernier, c'est W.R. French, OK, qui était un enseignant très réputé de l'Église adventiste. Et je vous ai pas affiché son parcours à W.R. French, mais c'est quelqu'un qui détestait prendre des notes. OK?
Il arrivait devant la classe, il présentait son sujet sans notes. Il prêchait sans notes. Il détestait les notes. Et vous savez pourquoi il détestait les notes? Parce qu'il a dit, c'est la seule façon que Satan peut me détruire, par les notes. Il a dit, j'écris pas de notes. Comme ça, Satan pourra pas prendre mes sermons, les modifier, les changer, les détruire. Il a dit, moi, je me rappelle de tout ce que je dis. OK? Et c'est pas pour rien que toutes les églises des États-Unis, toutes les écoles des États-Unis voulaient avoir cet enseignant-là. C'était l'enseignant le plus populaire et on pourrait dire le plus important de ce moment-là. Et vous savez quoi? Mais il croyait au principe des pionniers. Et je me rappelle, la citation que je vais vous lire dans quelques instants s'appelle Merlin Burt. Merlin Burt, c'était justement des élèves de French. Et un élève lui a posé la question, est-ce que le Christ il est éternel? Est-ce que le Christ il est pareil comme le Père de tout-puissant, éternel et tout? Et M. French lui a dit, lui a expliqué par la Bible justement que Christ a eu un commencement. Christ a été engendré du Père. Christ a reçu la divinité, ok, du Père justement, ok, par le Père. C'est le Père qui a légué sa divinité. C'est le Père on peut voir que c'est par héritage qu'il a reçu ce poste-là, on pourrait dire le Christ, cette importance-là. Et Merlin Burt, en fait, tous les élèves l'ont cru. Pourquoi? Parce que ce professeur-là était le reconnu de l'Église adventiste. Mais justement, 10 ans après ça, les élèves ont continué à étudier pour devenir pasteurs, beaucoup d'élèves, et ils ont vu que les enseignants enseignaient pas la même chose que ce monsieur-là. Donc, c'est là que les problèmes ont commencé et qu'ils ont commencé à détruire ce monsieur-là, à l'enlever de toutes les écoles. Il était plus professeur, il pouvait plus travailler pour l'Église, il travaillait seulement chez eux. Et il faut pas oublier, il était chez eux sans notes. Donc, il n'y avait rien, il prenait aucune note. Comme ça, il pouvait se protéger du mieux qu'il pouvait. Et je vais vous lire, OK, Monsieur Burt, justement, un de ses élèves, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que tous ceux, dans le fond, Justin Washburn, M. Longgate et M. French, furent les derniers gardant les principes fondamentaux de 1889. Et selon Burt, ils sont les derniers à être une anomalie dans l'Église adventiste du 7e jour. OK? C'est-à-dire que son malfonctionnement, c'est un bug informatique. OK? C'est pas normal dans l'Église. Et il continue en disant, l'histoire nous enseigne que les opinions sont parfois dures et que certaines d'entre elles ne passent pas dans les mémoires que lorsque ceux qui les détiennent vont enfin se reposer. Donc, c'est une façon de poli pour dire ceux qui étaient en train de détruire le mensonge sont morts, donc le mensonge peut régner en totalité. C'est un peu ça qu'il a dit d'une façon polie, ok? Donc, ça veut dire que après 1957, il y avait plus de pasteurs, plus de personnes, en fait, aucune personne dirigeant qui enseignait la vérité, plus de littérature, ok? Il n'y avait plus de musique qui prônait la vérité. Donc, il n'y avait plus personne pour défendre la vérité. Et si, jusqu'à aujourd'hui, ok, je pourrais dire jusqu'à aujourd'hui, ou que justement, il y a des mouvements, on pourrait voir avec le pasteur Alan Stum, ok, qui enseigne cette vérité-là depuis les années 90, même avant, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un renouveau, justement, de ceux qui se font appeler adventistes historiques, ok? On dit adventiste historique, c'est un terme, justement, juste pour se distinguer de l'Église actuelle, mais c'est pas un terme pour d'opposition, de séparation, de division, on pourrait dire d'un nouveau chemin. C'est seulement le chemin que l'on suit des pionniers, ok? C'est un renouveau de la vérité. Donc, on voit vraiment que on peut faire un parallèle directement avec l'Israël ancien. Qu'est-ce qui est arrivé? L'Israël ancien a tué tous les petits prophètes. Les petits prophètes, Osée, Zacharie, Malachi, Agé, ils ont tous détruits. Et entre Malachi, le dernier prophète, et Matthieu, il y a plus de 500 ans d'écart. C'est-à-dire que pendant 500 ans, Dieu n'a envoyé aucun prophète, aucune personne, ni son esprit pour diriger le peuple dans la vérité. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Jean-Baptiste, Jésus est né, ok? Et il a ramené la vérité.
dans le peuple. Aujourd'hui, c'est la même chose. Avant la fermeture de la porte de la grâce, OK, pour la nation, pour l'organisation adventiste, Dieu a ramené son esprit pour un renouveau de la vérité. Dieu a ramené totalement les principes qui étaient érigés par les pionniers. En fait, Dieu a ramené la parole de Dieu dans sa plénitude pour que les adventistes puissent retrouver le bon chemin. OK? C'est seulement ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et en croyant à la Trinité, ils basent leur foi non sur la parole qui est en Christ, selon Jean 1, verset 1, qui est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, si le Christ est la parole et qu'il ne se base pas sur la parole, il ne se base pas sur le Christ. Il se base sur un credo antibiblique et fondé par le fils de la perdition, à savoir la papauté. En fait, pour être plus simple, la plupart des credos et des dogmes de cette Église sont faux ou fausses. Et on pourrait lire un autre texte dans 1 Jean 2, versets 22 et 23, qui dit « Qui est menteur? Si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ. » Ici, il y a un point d'interrogation. Donc, c'est une question pour vous et moi. Celui-là est, quoi? L'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. C'est clair et net. C'est très simple. OK? Je parle du texte, qui est très simple à comprendre. Si on nie le fait que Christ soit le Fils de Dieu, tout comme moi, je suis le Fils de mon Père, il n'a pas plus Dieu, il n'a pas plus Dieu en lui. OK? C'est la même chose. Si quelqu'un me dit « Ah, c'est pas ton père, c'est pas ton père », ben, dans le fond, il me nie moi, il me nie mon père aussi. OK? C'est la même chose. Ici, on peut voir, c'est la même chose, c'est le même parallèle qu'on peut faire. Et c'est ça la question qu'avait posée Joseph Bate à son père. Il avait dit « Si tu peux me prouver que Jésus peut être le Père de Dieu et que Dieu peut être le Père de Jésus, je vais être trinitaire. Mais si tu n'es pas capable de me prouver que Jésus peut être le Père et que le Père peut être Jésus, je vais rester dans ma position que je crois qu'il y a la vérité. » Et ça a été confirmé par l'esprit de prophétie et par la parole. Et de plus, le Fils ne peut pas être un terme péjoratif ou symbolique. OK? Je pense pas que Jésus serait amusé de dire dans tout le Nouveau Testament « Je suis le Fils de Dieu ». Dites que Jésus est le Fils de Dieu si c'est même pas vrai. OK? Parce que ça veut dire que Jésus aurait péché, c'est un menteur. Mais Jésus, c'est pas un menteur. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, il était parfait. Donc, tout ce que Jésus a dit a été relaté. OK? On pourrait dire tout ce qui était important de relater a été relaté dans la parole par Matthieu, par Marc, par Luc et par Jean. Il faut voir que tout ce qui est dit dedans, c'est vrai. C'est qu'est-ce qui est dit, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Et la preuve, dans Matthieu 27, verset 46, il est dit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ici, Jésus parle à lui-même. Non, Jésus parle à son Père. OK? Jésus parle à son Père, il parle bien à son Père. OK? Pourquoi il parle bien à son Père? Parce que c'est lui qui l'a envoyé. Et que Jésus, si Jésus c'est notre exemple, c'est qu'il veut qu'on fasse la même chose. Il veut qu'on se tourne vers son Père pour l'appeler, pour demander pardon. OK? Et c'est ça l'appel justement d'aujourd'hui du séminaire, le but du séminaire. C'est maintenant, pardonne mes péchés. Donc maintenant, il faut se tourner vers qui? Vers Dieu pour pardonner nos péchés. OK? Et justement, faire comme Jésus-Christ a fait. OK? Peut-être pas le dire en araméen, le dire en français ou dans votre langue maternelle, mais il faut voir que si on fait comme Jésus a fait, si on fait comme Jésus a fait, mon Dieu, pourquoi? Hein? Pourquoi tu pardonnes pas mes péchés? Pourquoi tu veux pas me pardonner? OK? Il faut demander à Dieu pardon. Il faut demander à Dieu voir ce qui est faux dans nos doctrines, ce qui est faux dans nos points de vue, ce qui est faux dans nos théories, pour relater seulement la Bible et la Bible seule. OK? Parce que la seule façon que Dieu puisse nous accepter, c'est en ayant la parole dans notre cœur, dans notre esprit.
Il faut remarquer aussi que le sceau de Dieu va sur notre front. C'est justement parce que Dieu veut qu'on ait la connaissance du vrai jour, la connaissance du vrai Dieu, la connaissance de tout ce qui est vrai. OK? C'est pas un choix par obligation. C'est pas, je suis ça parce que c'est ça. Non. Il faut suivre ça parce qu'il faut comprendre, connaître, appliquer, accepter dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Et avant de terminer, j'aimerais lire un dernier passage de l'Esprit de prophétie. Je crois qu'on arrive, qui est l'histoire de la rédemption. OK? Pour qu'on puisse voir encore davantage la relation entre Jésus et le Fils, Jésus et le Père. On peut y lire « Les anges se prosternèrent devant lui. Ils proposèrent de donner leur vie. Mais Jésus leur dit que par sa mort, il sauverait un grand nombre de pécheurs dont la dette ne pourrait être payée par la vie d'un ange. Seule la vie du Fils, bien-aimé, pouvait être acceptée du Père. » Donc, il y a vraiment deux personnes. OK? Le Père pouvait accepter qui? Seulement son Fils. Pourquoi? Parce que les deux ont la même divinité. OK? Puis, dire que les deux ont la même divinité, ça ne veut pas dire que les deux ont la même, on pourrait dire, existence. OK? Il faut savoir que le Père, c'est lui qui est là depuis toujours. Le Fils a été engendré du Père. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la même divinité. OK? Un fils hérite de ce que le Père a. Comme Jésus a hérité de ce que le Père a. C'est clair. On pourrait continuer, où il est dit, Jésus leur dit aussi qu'il aurait un rôle à jouer dans ce plan, en parlant des anges. Il serait appelé à l'assister en différentes occasions. Il allait revêtir la nature de l'homme déchu et sa force n'égalerait pas même la leur. Les anges seraient témoins de son humiliation, de ses souffrances et de la haine des humains à son égard, ce qui plongerait les anges dans une profonde affliction. Par amour pour lui, ils désireraient le secourir et le délivrer de ses meurtriers. Mais ils ne devaient rien faire pour empêcher le déroulement des faits auxquels ils allaient assister. Ils devaient également jouer un rôle lors de sa résurrection. Ça dit quoi? Le plan du salut avait été fixé et son Père l'avait approuvé. Donc, ça veut dire aussi que qu'est-ce que ça va être écrit dans tous ses livres sont faux. Il dit ici, le plan de salut avait été fixé par qui? Par Jésus. OK? Et son Père l'avait approuvé. Donc, si le Père l'a approuvé, c'est parce qu'il y a deux personnes. Jésus est allé vers le Père. Il a démontré qu'est-ce qu'il y avait comme plan. Le Père a dit, excellent. C'est vrai que c'est le meilleur plan qui aurait pu être fait. Je l'approuve. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ça que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont relaté. Ce plan du salut. Il faut savoir aussi que le plan de salut a été fixé par le Père et le Fils. Nous pouvons mettre en place la rédemption pour l'homme. Par la suite de cette rédemption, Christ pourrait être notre avocat s'il réussissait. Il pouvait être par la suite notre intercesseur et par son esprit venir nous éclairer et nous ramener dans la bonne voie, nous ramener dans sa bergerie. Tout comme les Juifs crucifiaient le Christ par l'aide du pouvoir civil, à savoir la Rome païenne, les Adventistes d'Israël moderne crucifiera le Christ par le pouvoir civil, à savoir par la Rome papale. Okay? C'est le même pouvoir sous une autre forme. À partir de son image, puis de sa marque. À partir de l'image de la bête, le processus pour crucifier le Christ arrivera. Et il y a une vision, justement, à ce propos, dans Testimonies for the Church, que j'aimerais lire et que je vous encourage à garder en mémoire ou à l'écrire, à prendre note, selon votre désir, où il est dit « Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais à Battle Creek et que je regardais par la vitre latérale de la porte et que j'ai vu une compagnie marcher jusqu'à la maison. 2 à 2, ou 2 et 2. Ils avaient l'air sévères et déterminés. Je les connaissais. Ça veut dire que c'était des proches de Sir White. Et je me suis retourné pour ouvrir la porte du salon pour les recevoir, mais j'ai pensé que je regardais à nouveau. La scène avait changé. Ça veut dire qu'elle était vraiment en vision. Okay? Dieu montre plusieurs images pour amener une compréhension. Maintenant, la compagnie avait changé. Okay? Ses amis avaient changé. Les personnes qui étaient proches avaient changé. Maintenant, c'était
l'apparence d'une procession catholique. L'un portait dans sa main une croix, l'autre un roseau. Et comme il s'approchait, celui qui portait un roseau faisait un cercle autour de la maison, en disant 3 fois, « Cette maison est interdite, les biens doivent être confisqués. » Ils ont parlé contre notre ordre sacré. Et ça, on voit beaucoup que c'est un peu ce que la loi du dimanche va amener. Hein? La maison va être interdite, les biens vont être confisqués. Peut-être pas au début de la loi du dimanche. Ben, vers la fermeture de la porte de la grâce, la plupart des biens des personnes vont être confisqués. Et c'est pour ça qu'on va devoir séjourner dans les montagnes, ok? Loin des civilisations. Elle continue en disant « La terreur s'est emparée de moi. Et j'ai couru à travers la maison, par la porte nord, et je me suis retrouvé au milieu d'une compagnie dont je connaissais certains, mais je n'ai pas osé leur dire un mot de peur d'être trahi. J'ai essayé de chercher un endroit retiré où je pourrais pleurer et prier sans rencontrer des yeux avides et curieux partout où je me tournais. Je répétais souvent, si seulement je pouvais comprendre cela, s'il me disait ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. » C'est une vision très forte. OK? Ici, je ne veux pas affirmer le fait que les adventistes représentent cette compagnie. Mais que si l'Église adventiste s'unit avec l'État, ils feront partie de ceux qui prendront la croix et le roseau pour persécuter le peuple de Dieu. En persécutant le peuple de Dieu, ils persécutent le Christ. C'est de là qu'on va voir, c'est là que vous voyez la deuxième crucifixion de Christ. L'organisation adventiste, en crucifiant le Christ, sera répudiée de Dieu et fermera la porte de la grâce à sa propre organisation. Car Dieu se retirera complètement de son Israël spirituel. Donc, à ce moment-là, ceux qui seront scellés du sceau de Dieu, OK, n'auront plus la nécessité d'aller vers les adventistes, d'aller vers l'organisation. Leur travail sera tourné maintenant vers les païens, vers les églises déchues, les églises protestantes, ceux qui sont à l'extérieur de l'église, l'ancienne église de Dieu. OK? Et je ne vais pas pousser plus loin ce raisonnement-là, puisque ça serait une autre longue discussion. Je vais clore ici, mais vous pouvez juste comprendre que Dieu va répudier son organisation. Aujourd'hui, elle est Babylone. Malgré qu'elle soit Babylone, Dieu appelle son Église à retourner dans la vérité. Okay? Dieu ne répudie pas encore son Église. Okay? Donc, il ne faut pas plus la répudier. Mais il ne faut pas participer à ses péchés. Il ne faut pas faire partie de Babylone. C'est ça l'appel du deuxième ange. Okay? Il faut sortir de Babylone. Et avant de terminer, j'aimerais lire un dernier verset avec vous, dans Matthieu 24, verset 9, où il est dit « Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Si nous sommes persécutés, le Christ est persécuté aussi. Et cela constitue cette deuxième crucifixion de Christ, qui marquera la fin du monde et l'approche de la fermeture de la porte de la grâce. Demandons donc pardon pour nos péchés. Dès maintenant, prenons la voie qui mène à la vie éternelle, celle de Jésus-Christ, celle du Fils de Dieu, le principe de la création. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On va terminer par une courte prière, OK? Avant de clore ce moment par le chant d'ouverture. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce que tu nous as permis de faire aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as permis de nous réunir pour étudier ta parole, comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous révéler par ce séminaire, à savoir, maintenant, pardonne nos péchés, Seigneur. Et j'aimerais lancer cet appel. Maintenant, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne les péchés à ceux qui sont présentement à l'écoute, ceux qui sont ici directement, Seigneur, en direct. Et que ceux, Seigneur, qui n'ont pas pu se présenter, mais qui pourront l'écouter par la suite, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent voir, Seigneur, et prendre une bonne décision, Seigneur. Qu'ils puissent être guidés par ton esprit pour voir la vérité au travers de ce séminaire, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous ici présents et ceux qui nous écoutent, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.